Bonjour à toutes et à tous, laissez-moi vous parler de Super Coding Ball. C'est un site éducatif pour les collégiens dont le but est de faire découvrir le code avec le thème du football. Pourquoi cette idée un peu saugrenue? On sait qu'en France, chaque année, environ 10 000 emplois sont non pourvus dans le monde du numérique. On sait aussi que beaucoup d'élèves, notamment les moins scolaires, pensent que la programmation c'est pas fait pour eux, c'est plutôt pour les geeks. Et ben moi, avec le thème du foot, j'ai envie d'aller chercher ces élèves-là et de leur faire découvrir et pourquoi pas aimer la programmation. L'idée novatrice de Super Coding Ball, c'est de programmer la stratégie de son équipe de foot avec des blocs de programmation très visuels, un peu comme celui-ci. Laissez-moi vous montrer. Alors, on est sur le site supercodingball.com. On voit sur la page d'accueil qu'on peut soit jouer en ligne contre ses copains. On voit là le classement des joueurs. Et moi, aujourd'hui, je vous propose de jouer contre l'ordinateur et d'essayer de marquer notre premier but contre l'équipe qui s'appelle tous les joueurs en défense. Donc, on a l'interface qui s'ouvre. On a les joueurs qui se mettent en place. Nous, on va diriger l'équipe des humains. On va affronter l'équipe des petits monstres verts. Alors le foot, c'est un sport malheureusement très genré. Pour essayer de casser ces codes, j'ai mis autant de garçons que de filles, avec des looks et des origines diverses. Sur la partie gauche, c'est l'interface de programmation. On va piocher des blocs visuels qu'on va pouvoir empiler un peu comme des Lego. Là, par exemple, j'ai une stratégie un peu naïve qui dit quand j'ai le ballon, je cours vers le but adverse. Ça risque de pas fonctionner dans notre cas parce que tous les adversaires sont en défense, donc on va se faire piquer la balle avant d'arriver au but. Du coup, on va tout de suite essayer d'améliorer notre stratégie en rajoutant une condition via les blocs verts. Donc la condition qu'on rajoute, c'est de dire si je suis assez proche du but adverse, au lieu de continuer à courir bêtement, je vais plutôt tirer au but directement. Si par contre je suis trop loin, alors là, je me rapproche. Donc je vais démarrer le match. On va voir que notre attaquante a la balle, elle se trouve loin des cages, donc effectivement elle court. Quand elle va se rapprocher assez à peu près ici, elle va essayer de tirer. Mais entre-temps, les adversaires vont essayer de l'intercepter. Donc on va voir si elle arrive à marquer le but avant de se faire piquer la balle. Les adversaires commencent à bouger pour l'intercepter, notre attaquante avance, elle tire au but et boum, 1-0. On a réussi notre pari et on a une petite danse de la victoire qui est effectuée. Alors vous avez compris, la programmation est très simple. On peut partir de stratégies très simples et ensuite les enrichir si on le souhaite. J'arrête là la démo. J'ai mis en ligne le site il y a 3 mois à peu près. J'ai eu beaucoup de retours très positifs depuis, notamment de gens dans le monde de l'éducation, un collégien là qui me fait un retour sympa, des parents d'élèves aussi. Je sais qu'un collège en Normandie l'a utilisé pour un cours de programmation, et j'ai aussi un prof de techno qui m'a contacté depuis un collège de La Réunion pour faire découvrir la programmation à ses élèves qui sont dans une section sportive football. Donc voilà, à suivre. Côté international, on voit que le site est utilisé en France, mais pas que. Et j'ai notamment Google qui a référencé le site sur son portail de développeurs. J'ai également un YouTuber qui fait des vidéos sur la programmation pour enfants qui mentionne Super Coding Ball dans une de ses vidéos. Donc voilà, pour conclure, je pense que Super Coding Ball a un vrai potentiel pour faire découvrir la programmation à des collégiens qui sinon n'iraient pas forcément d'eux-mêmes la voir. On sait que les collégiens sont très consommateurs de numérique, mais vont pas forcément gratter pour voir comment sont faits derrière les sites, les jeux, les applications. Et j'espère qu'avec votre vote, on pourra continuer de promouvoir Super Coding Ball pour faire avancer l'inclusion numérique. Merci beaucoup.